Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Hmm. Donc, nouvellement pour la rentrée, je recommence à faire les signes astro. Alors, je veux vous dire merci pour votre soutien, pour tous les nouveaux abonnés et tous les anciens, bien sûr. Merci, merci du fond de mon cœur. On a atteint 500 membres cet été, dernièrement, dans le fond. Donc, je suis full contente, full reconnaissante. Merci vraiment, vraiment de mon cœur. Ça me permet de continuer, en fait, de continuer à vous offrir ces messages-là qui viennent de la source, évidemment. Donc voilà. Alors, merci pour vos commentaires aussi qui font vivre la chaîne. Et oui, parce qu'avec vos commentaires, les gens peuvent apprendre et peuvent soutenir ouais, ça soutient la chaîne, en fond. Ça soutient les messages aussi. Euh, c'est ça qui font vivre la chaîne. Et merci aussi pour vos abonnements et vos likes qui rendent la chaîne plus visible parce que c'est comme ça fonctionne. Donc voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. J'ai vraiment pris, on va aller vraiment voir d'ordre général. Donc ici, ça va être pour chaque signe astro, le petit oracle de l'astrologie, l'oracle des miroirs pour le général, et on va aller avec l'éveil, la libération énergétique, les artisans de lumière, le langage amoureux, mission de vie, les mandalas d'énergie, et on va terminer ici avec un petit message des anges. Donc, j'espère que ça va te parler. Je t'invite à liker, à commenter, bien sûr, si tu le souhaites. Euh, je vous lis tous. Je vous commande tous. Bien sûr, là, on est que 500 membres, mais j'adore vous lire. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier vraiment. Euh, sur ça, ben, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et on se revoit pour les signes astro. À bientôt! Coucou belle âme, j'espère que tu vas bien. Alors, me voici de retour pour le signe du Scorpion. Donc, on va aller voir quel message que je peux te transmettre pour toi pour ce mois de septembre. Ici, on a l'appel du changement. Donc, je vais prendre ça ici. On en a deux. Ouf, ah, j'ai vraiment chaud. Donc, ici, on a l'appel du changement. Oups, comme ça. On te dit ici, on a Verseau. Donc, on a le signe ici du Verseau. Ici, le Verseau qui nous parle de, voyons, Seigneur, qui est un signe d'air, dans le fond. Euh, donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire. On te dit ici, autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Donc ici, on parle pour les signes Scorpion, un hôtel au changement. Et on a la maison 1 qui nous dit l'ascendant, la conscience de soi. Donc dans la maison 1, c'est apprendre sur soi dans le fond. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Donc voilà ici ce qu'on va parler pour le mois de septembre pour les signes du Scorpion. Donc, pour commencer avec l'oracle des miroirs, on a ici la clairvoyance. Donc, vous avez probablement, ben ici on parle d'intuition. Donc, on vous invite à écouter vos intuitions par rapport à des messages que vous allez recevoir. Ici, on parle de victoire. On a un retour aussi.
à la communication. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Je vais pas dans l'autre sens. Alors, avec le règle des miroirs. Donc, d'ordre général. Alors, ici, on a encore les correspondances. Et on a le carrefour. Donc, c'est comme si on vous dit ici que vous êtes à un carrefour ici. Euh, ça prend une communication dans le fond. Et on a l'homme ici, donc pour un homme ici. Et on avait celles-ci qui ont tombé ici. Donc ici, on a la famille. Donc ça peut être un homme ici dans votre famille. Ici, on a le miroir magique. Donc on vous dit ici que vous êtes protégé concernant tout ce qui vient ici. Enfin, ici, vous avez eu des tests de l'univers probablement ici concernant votre famille. Et ici, on a un verdict. Donc, quel est le verdict? C'est le retour. Donc, le retour. Le retour. On va aller voir avec les Béline. Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage ici pour les signes du scorpion? Une correspondance va venir vers vous ici. Correspondance CAFO. Qu'est-ce qu'on veut te dire? D'ordre général. Peut aller dans tous les domaines, autant relationnel que financier, que professionnel. On parle de découverte. Donc, vous allez faire des découvertes ici concernant ces correspondances ici. Ici. Il y a des choses que vous allez découvrir. Et on a la lune ici qui est cachée, des choses qui sont cachées. La chouette, on a l'intuition et on a les présents ici qui tombent. Donc, vous allez peut-être recevoir des cadeaux ici. On vous invite à être dans le moment présent. Et on a le soleil, donc on pourrait parler de la période de l'été. Sur un homme ici, on a la paix. Donc, vous allez faire la paix avec un homme. Et la famille, wow. La famille, on a la famille. Donc, on a l'amour ici avec Vénus et les plaisirs. Vous allez retrouver du plaisir en famille. Et on a le signe du feu ici. Le feu. Le feu intérieur. Ici, il y a peut-être eu des énergies négatives avec Mars, de la colère ici. Un, un bras-le-bas de combat ici entre deux. Sur la famille, on a les pénates. On parle de la maison ici. Donc, c'est en lien avec votre maison. Ça peut être votre tante. Mm. Et on a ici l'entreprise. Les examens ici, c'était concernant une entreprise ici. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici. On a le départ. Vous allez peut-être changer d'emploi ici. Changer d'emploi, partir. Voilà, pour l'ordre général. Changer d'emploi, partir. Il y avait de l'inconstance. Ce qui a amené le retour ici, euh, ce qui a pris du temps, c'est qu'il y avait de l'inconstance ici par rapport à des projections sur un projet. Donc, ça peut être projet amoureux, projet travail, projet famille. euh, donc, vous allez découvrir quelque chose. Alors, avec l'oracle de l'éveil, ici, avec l'oracle de l'éveil.
Qu'est-ce qu'on veut te dire? C'est pour toi qui regarde. Signe Scorpion. Euh, 23 octobre au 22 novembre. Un signe d'eau. Et c'était la planète Pluton, qui n'est plus une planète. Donc ici, on a la distance. Vous allez avoir, il y a une prise de distance ici avec un homme qui vous apporte de la paix. Homme, paix, distance. Donc, vous avez peut-être, c'est ça, tranché ici avec un homme. On a le 22, le bouton. Le bouton reset. Ça, le bouton reset ici, on a la dualité, le 7. Donc, vous étiez peut-être en dualité ici face à quelqu'un, comme ici, hein, comme ça ici, en miroir. Famille, famille, les pénates. On a la résilience. Vous avez fait preuve de résilience ici, le 4. Ici, vous voyez que vous êtes protégé. On a un guide ici, ici aussi. On vous surveille. Ici, on a le lion. Ah, wow, c'est beau. Le 4, le 4 nous parle de la famille, des fondations. Donc, il y a quelqu'un de votre famille qui vous surveille de là-haut. Ouais, votre famille d'âme. Vous avez des défunts ici, mais aussi vous avez votre famille d'âme. On a la lyre ici. Alors, ce qu'on veut dire ici. Ici, on a carte diem. Tout va aller pour le mieux ici. Vous recevez des messages. Peut-être les oiseaux aussi peuvent vous parler. Le 17, ici, on a l'étoile. Il va y avoir une reconnaissance de qui vous êtes, dans votre clan, dans votre famille. Et on a ici l'accord, le contrat. C'était une résolution karmique ici. On vous dit d'avoir confiance ici. 14, vous allez retrouver, c'est exactement ici, par rapport à vos racines, vous allez retrouver vos racines ici. Ah, c'est bon. Ok, je vais mettre ça, je mets ça où? Je vais mettre ça là. Donc, je vais poursuivre avec la libération énergétique. On va aller voir ce qu'on veut te dire. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous devez libérer ici? Il y avait des affaires à dire, en tout cas. Ici, on a la médiumnité. Donc, on a l'été. Ben, pas donc, mais on a l'été. Maladie physique. Vous avez peut-être eu des maladies physiques ici, des douleurs au corps. Ici, on a le chakra coronal. Donc, vous savez des choses. Vous avez le savoir ici. Vous avez des compréhensions. Il y a des compréhensions qui vont venir vers vous ici concernant ces maladies physiques-là ici. Et on a la médiumnité ici. Donc, c'est peut-être en lien avec de la médiumnité que vous allez avoir des réponses. Et ici, on a les liens toxiques. Donc, on vous dit ici, le verdict, dans le fond, ici, c'est que vous avez coupé des liens toxiques ici. Et on a le karma familial, exactement. Ici. Il y avait des contrats au niveau de la famille ici.
Ce qui me vient maintenant, c'est peut-être que vous pensez que maladie physique et chakra coronal ici, c'est une maladie mentale avec la médiumnité. Mm. Et ici, on vous dit que c'était pour retrouver de l'estime de soi-même ici. C'est un chemin c'est un chemin pour travailler sur soi. C'est pas, c'est ça. C'est tout simplement ça. Un chemin de retour à soi. Et ben, on doit passer par le mental, hein. Alors, avec les êtres de lumière ici, qu'est-ce qu'on souhaite te dire? Avec les êtres les artisans de lumière. Oups. On vous dit ici que vous êtes un pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Incroyable. Vous allez augmenter votre vibration ici. Les découvertes que vous allez faire vont vous sortir ici. euh, la communication que vous allez recevoir, les découvertes que vous allez faire vont vous sortir ici des maladies physiques et de la dualité. Parce que vous êtes un pilier de lumière ici. Incroyable, hein? Ici, regardez, vous êtes là ici. Donc, c'est comme si on assemble les deux côtés. Oups. Couper des liens. Modèles ancestraux. Guérison. Réécrire le futur. Ici, avec un homme. Ici, on a la paix, on tranche. On a une prise de distance, on a le chakra coronal ici. Et ici, on vous dit de couper des liens. Vous avez déjà coupé les liens ici au niveau du chakra coronal. Vous êtes sorti de votre grotte ici. Vous sortez de votre grotte. Naissance d'une nouvelle ère. Wow! Vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, au niveau de votre famille. Vous avez fait preuve de résilience ici. Regardez ici, vous êtes un pilier de lumière ici. Vous avez coupé des liens ici. Vous sortez de votre grotte. Et ici, on a la naissance d'une nouvelle ère. Incroyable, hein? Sur les liens toxiques. Oui, dernière, s'il vous plaît. Hmm. On a le temple intérieur ici. Dénouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc, lorsque vous allez aller couper les liens ici, vous allez vous brancher sur le portail de votre cœur. Et on voit ici à deux. Vous allez être deux gardiens de la terre parce que vous êtes les gardiens de la terre. Vous avez des connaissances profondes ici. Vous deviez sortir ici de ces tests, de ces contrats karmiques ici, pour retrouver ici euh, la sagesse des anciens. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Wow. Vous êtes protégés ici. Regardez les anges. Incroyable. Vous avez des animaux totems aussi qui sont tout près de vous. Regardez. Faites confiance au doute. Vous vous souvenez, ici, on avait la confiance. Donc, faites confiance au doute. Si on vous dit que vous êtes en miroir, hein? Regardez ici. Vous êtes côte à côte, mais vous êtes en miroir.
Wow, hein, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, j'allais avec les chakras du cœur. Ce qu'on veut te dire ici, avec les chakras du cœur, pour voir le domaine sentimental. On veut dire pour le domaine sentimental. Ici, il y a de la dépendance affective ici. Donc, on va aller voir plus loin. Donc, dans votre relation, de la dépendance affective. On vous parle ici dans l'instant présent. Donc, de rester ici dans l'instant présent, de d'harmoniser et de purifier votre chakra racine ici. C'est ce qui va vous permettre de purifier le chakra racine en étant dans l'instant présent. Ici, on a le goût d'inachevé, le travail sur le passé, travail sur une famille ici, la médiumnité. Il y a quelque chose qui n'avait pas été terminé ici. La naissance d'une nouvelle ère. Donc, ça peut être dans une relation, un goût d'inachevé. On vous invite à rester dans l'instant présent. Ça va avoir des bonnes répercussions sur votre relation. Blocage des mémoires karmiques ici, au niveau du temple intérieur ici. Donc, il y a des choses ici qui vous bloquent au niveau du transgénérationnel, au niveau de la famille passée ici. Et on a fuite karmique. Sur la dépendance ici affective, il y a la fuite karmique ici. Donc, quelque chose que vous voyez pas ici. Sachez que je peux vous aider si vous avez besoin de voir en profondeur ici. Donc ici, on parle de pause relationnelle et émotionnelle et on parle de relation sauveur-sauvé. Donc, vous êtes probablement dans une relation sauveur-sauvé. Vous voulez aider l'autre personne, vous voulez sauver l'autre personne, vous voulez protéger l'autre personne, vous voulez pas que l'autre personne fasse certaines choses pour la protéger. Mais c'est pas bien. C'est des relations qui sont ici vraiment blessantes, qui enlèvent beaucoup d'estime de soi et de pouvoir personnel. On vous dit ici que tout bouge. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, avec l'invitation amoureuse, l'oracle du langage amoureux. Fais-tu bien, hein? Camion correct? Caroline de Ville. Alors, avec l'oracle du langage amoureux. Donc, toujours dans le domaine de relations. Oups. On vous dit ici des belles pensées. Ayez des belles pensées ici. Lâchez les lourdeurs, lâchez le négatif. Ici, on vous invite à penser à quelqu'un. Peut-être que vous avez quelqu'un que vous pourriez penser ici. Lorsque vous dormez. Elles se font toutes placer. Avez-vous vu ça? Ici, on parle de rupture. Peut-être qu'il y a une rupture ici, une séparation, du silence, des crises ici. Euh, revenez dans l'instant présent. Ici, sur le goût d'inachevé, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à cette rupture ici. D'envoyer des belles pensées. Et on vous dit ici, on vous invite ici à laisser du temps. À laisser du temps pour avoir ces compréhensions-là ici. Il faut changer cette façon de penser ici par rapport à des prises de conscience. Laisser du temps et oser se lancer.
Voilà, le lieu de vie, la relation magnétique. Voilà. Donc, on a mission de vie. Quel message pour toi ici? Vous êtes un soldat de lumière ici. Et vous avez des projets de cœur ici à mettre en place. Regardez ici. Donc, vous êtes un guerrier de lumière, un artisan de lumière, un artisan de paix, avec mission de vie. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ceci, ceci. Celle-là. On va en prendre une dernière. C'est ça. OK. Donc, mission de vie ici. On vous parle de changement de voix. Donc, vous allez peut-être changer de voix ici. On a janvier. Donc, peut-être dans le mois de janvier. Ici, on vous dit que ici, vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez peut-être avoir un éveil. C'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener un éveil aussi par rapport à ce changement de voix-là, ici. On a le travail collectif ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui travaille pour le collectif. Donc, ici, qui apporte des messages pour les gens, un artisan de lumière. Ici, peut-être que vous avez pris du retard ici. On avait laissé du temps et on a une entreprise familiale. Donc, concernant une entreprise familiale, on l'avait ici aussi, hein, entreprise. Regardez, on a deux fois ici, entreprise. Donc, ce que je ressens maintenant, c'est que vous êtes un artisan de lumière ici. Vous êtes ici pour réveiller les consciences. Et c'est quelque chose qui a peut-être pris du temps ici avec votre famille, mais c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Voilà. Donc, avec les mandalas d'énergie et le petit message des anges. Oui. Les changements de voix ici, on a ici la communication. Wow. OK, ça va être celle-ci. Et ici, il y en a deux qui m'est resté dans les mains. Donc, je vais prendre les deux. Alors, pour le mandala d'énergie, ici, on a la terre-mère. Incroyable. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Wow. Et le message des anges ici, on te dit ici, votre ange voit l'être divin en vous. Faites-lui confiance pour vous guider vers cette lumière divine en vous. Incroyable. Donc, vous êtes lumière, vous avez une lumière divine à l'intérieur de vous aussi. On vous dit ici, lâcher prise est votre mission aujourd'hui. Donc, on vous invite ici aujourd'hui à lâcher prise. Lâchez le contrôle. Lâchez ce que vous deviez faire. S'il y avait quelque chose au programme, laissez tout de côté. Si, occupez-vous comme de vous, genre. Puis, si quelque chose se présente à vous, ben, acceptez, accueillez. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour. Je vous dis merci. À bientôt.